Dans les découragements que les enfants de Dieu peuvent avoir, aux endroits où ils se trouvent, dans les situations, les épreuves qu'ils traversent, c'est vrai qu'on parle beaucoup, qu'on donne des solutions de manière verbale. Sur le plan pratique, le Seigneur qui n'abandonne pas ses enfants nous donne toujours la marche à suivre. Comme je l'ai dit tantôt, c'est plutôt nous qui ne sommes pas à l'écoute. Donc revoyons nos comportements et soyons plus à l'écoute de la voix du Seigneur, afin que nous puissions gagner ces batailles. Le Seigneur nous demande également, pour avoir la victoire, d'être modeste. D'être modeste. Ne pas se glorifier par nous-mêmes. Ne pas se glorifier par nous-mêmes, mais d'être modeste. Il nous demande de vivre selon la modestie de foi que Dieu a déposée en chacun de nous. Donc chacun de nous, nous avons ces qualités: l'humilité, la modestie. Et il nous demande encore mieux la solidarité. La solidarité. Donc c'est convaincu que mon frère ou ma soeur me sont indispensables pour faire la volonté de Dieu. Que je crois dans la communauté à laquelle j'appartiens. Me dire que seul je ne peux pas. Seul je ne peux pas. Même si quelqu'un connaît la parole, je tiens devant son peuple, mais seul elle ne peut pas. Il faut toujours ce lien solidaire dans la communauté, pour dire que lorsque quelqu'un est touché par un souci, que le reste de la communauté apporte son soutien à celui-là qui est affaibli par une situation. Donc, nous pouvons le voir comment Christ s'est donné corps et âme pour nous racheter. Donc, il a fait œuvre utile pour que son peuple puisse être béni. Donc, cette solidarité, c'est un comportement indispensable dans le ministère du vrai sel. Nous sommes souvent Amen. Amen. Donc le Seigneur nous recommande une certaine solidarité dans la communauté à laquelle nous appartenons. Que ce soit dans notre communauté, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, partout, nous devons avoir ce lien solidaire-là. Que lorsqu'on peut venir en aide, il faut qu'on vienne en aide. Par une simple information sur un travail, par une simple information sur une recherche quelconque, c'est toujours un signe de solidarité. Une fois, je discutais avec le pasteur pour demander pourquoi les chrétiens restent un peu sans pour autant se donner des bonnes pratiques sur un certain nombre de choses dans la vie courante, dans le monde, alors que les autres
sont souvent organisés et arrivent à avoir la bonne information dans des délais très courts. Lorsque le chrétien tourne en rond, et n'arrive même pas à avoir la bonne information. C'est comme ça qu'elle me dit il y a longtemps. Que c'est parce que le chrétien veut vivre en vase clos. Il a tellement peur qu'il ne veut pas développer les réseaux. Les réseaux d'information, ce n'est pas des réseaux comme on entend de manière négative, mais des réseaux de bonne pratique où j'ai l'information sur quelque chose, sur un travail. Et tout de suite, je vais dire, on va donner l'information parce qu'on a déjà identifié ce profil-là. On a quelqu'un qui pourrait cadrer avec ce profil. Le chrétien ne sait pas s'organiser. Il prie le Seigneur à longueur de journée. Il va jeûner. Mais il ne va pas mener l'action de sortir de la situation et en mettant en œuvre ces informations qui viennent à lui pour sortir de cette situation. Donc c'est l'absence de réseau qui fait en sorte qu'on ne puisse pas être dynamique. Et lorsque l'information arrive, des fois c'est la personne qui dit « Ah non, moi ce genre de travail c'est pas ce que je veux. Donc moi je ne pense pas que ça me convienne, donc je ne peux pas prendre ça. » Alors qu'il suffit seulement de faire le premier pas. Une fois qu'on est à l'intérieur d'une entreprise, à partir étant à l'intérieur, on peut développer soi-même d'autres réseaux qui vont nous permettre d'améliorer notre situation. Je m'explique. Alors, dans ma famille, j'avais une belle-sœur. Donc, mon frère ne travaillant pas, il avait un enfant avec une jeune fille. Donc, une de mes tantes qui est quelque part dans une entreprise recherchait une dame de ménage pour leur entreprise. Et c'est comme ça qu'elle vient me voir pour me dire « Ah, Nicole, vu que ton frère ne travaille pas et qu'il y a cette charge, on a besoin de quelqu'un, mais je pense que j'ai identifié la mère de l'enfant de ton frère qui me semble être posée pour répondre à cet emploi. » J'ai trouvé la chose merveilleuse. J'ai dit oui, c'est sorti, c'est ça. Donc, on a fait venir la jeune fille. On a fait la proposition. Tout de suite, elle a accepté. Le lundi à 6h du matin, elle était déjà au lieu du rendez-vous. Le temps que ma tante arrive à 7h30, elle était déjà là depuis. Donc, c'est comme ça qu'elle a été prise dans cette entreprise en tant que dame de ménage. Et comme c'est une société de transit, donc, à un moment, les facturières qui sont là, il y a une qui était souvent absente pour raison de maladie. Elle a fini par abandonner ce travail. Et tout de suite après, puisque la petite avait des aptitudes, on le lui a proposé. Le ménagère, elle est devenue facturière dans l'entreprise. Donc, à partir de ce moment, vu qu'elle n'avait pas refusé le premier travail, qu'elle avait eu la bonne attitude, l'humilité, tout de suite, le Seigneur lui a donné cette opportunité pour changer d'orientation. Et c'est comme ça que finalement, on a observé qu'elle a fait pratiquement rentrer 2 ou 3 de ses sœurs dans cette entreprise sans crier gare. Et jusqu'à présent, cette famille-là remercie toujours notre fille qui est dans leur famille de nous avoir donné le morceau de pain.
Donc cette jeune fille n'a pas sous-estimé ce qu'on lui avait donné. Le Seigneur lui a permis d'avoir mieux que ce qu'elle avait eu. Donc c'est cette humilité, cette forme de solidarité et ce discernement qu'on appelle chez le chrétien. Parce que le chrétien a déjà mis en boîte la manière dont il veut que la chose se passe. Il ne va pas dire comment ça devrait se passer, mais dans sa tête, c'est déjà je veux comme ça, avec un montant comme ça, dans un endroit qui est comme ça. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur donne. Il donne d'abord ce qui paraît être vraiment rien du tout. Mais derrière, c'est derrière qu'il y a le meilleur. C'est juste pour tester. Qui on a en face de nous? Est-ce que cette personne est vraiment ce qu'elle dit? Est-ce que sur le long terme, il n'y a pas un masque qui va tomber pour dire non, ce n'est pas le visage là qu'on a l'habitude de voir que le véritable visage. Donc c'est pour dire que notre Seigneur nous demande une certaine attitude, un certain comportement pour gagner nos batailles chaque jour. Pour gagner nos batailles. Tout est disponible, mais c'est la manière qui fait la différence. Et pour conclure, on a vu que Josué, qui a répondu à tout, qui a observé tous les commandements de Dieu, qui a suivi tout ce qui lui a été recommandé, a pu gagner toutes les batailles et rentrer dans la promesse. Faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays là où coule le lait et le miel. Donc, cette richesse-là, elle est disponible pour le chrétien. Quel que soit l'environnement, quel que soit l'espace, quelle que soit l'ethnie, c'est disponible. Mes frères et mes sœurs, je ne sais pas, mais est-ce que vous et moi, on a le même regard pour dire est-ce que j'ai la bonne attitude? J'ai jeûné, j'ai prié, mais après tout cela, est-ce que je me suis levé? Je suis reparti là où j'avais eu quelque chose. J'ai encore exploré. Est-ce que j'ai terminé avant de m'avouer vaincu et de dire que le monde m'a déjà découragé avec cet article? Donc, posons-nous les bonnes questions sur nos différentes situations et que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. On peut se lever. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole qui nous a apporté aujourd'hui. Comment, nous avons vu comment il a permis à Josué, qui n'était au départ que le collaborateur de Moïse, comment il a équipé pour Josué afin de vaincre les batailles qui se présentaient et pouvoir entrer dans la bénédiction. Donc, Dieu a déjà rendu disponible